بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Par la permission d'Allah Azza wa Jal, nous continuons donc la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, et nous allons voir le sens des noms, des hauts noms d'Allah Azza wa Jal: Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Donc Al-Afou qui est traduit par le très indulgent, Al-Ghafour le pardonnant, Al-Ghaffar le très pardonnant, et Al-Tawwab l'accueillant au repentir. Cheikh Abdel Razzaq Al-Badr explique: Allah le Très-Haut affirme, donc Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 60, ainsi en est-il, celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Allah lui prêtera assurément son secours. Allah est certes pardonneur et absoluteur. Et dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 99, à cela Allah accordera son pardon, car Allah est absoluteur et pardonneur, donc pardonnant. Et dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 33, et afin aussi qu'il agrée le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et plein de compassion. Et dans Surat Al-Fath, l'ouverture, Surat 48, verset 14, il absout qui il veut, il punit qui il veut, et il est cependant pardonneur et miséricordieux. Et dans Surat Taha, Surat 20, verset 82, en vérité, je pardonne sans cesse à celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. Et dans Surat Al-Baqarah, la Surat La Vache, Surat 2, verset 160, j'accueille sans cesse le repentir et je suis plein de compassion. Donc, juste à la lecture de quelques versets qui indiquent ces noms et ces qualités magnifiques d'Allah Azza wa Jal, le serviteur doit être empreint d'espoir. Son cœur doit être rempli d'espoir dans le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, il doit se comporter en remerciant Allah Azza wa Jal d'être l'accueillant au repentir et d'avoir promis à ses serviteurs qui se repentent à lui, qui se repentent sincèrement, d'accueillir leur repentir, car juste l'écoute de ces noms et de ces attributs, les attributs qu'ils contiennent, alors cela nous pousse à espérer en Allah Azza wa Jal qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous fasse entrer dans sa miséricorde. Un cheikh explique: Al-Afou est celui qui efface les péchés et passe outre aux désobéissances, donc qui pardonne. Al-Afou, il pardonne les désobéissances. C'est un nom proche de Al-Ghafour. Donc Al-Ghafour, on l'a vu, c'est le pardonnant, et Al-Afou, ça a été traduit par le très indulgent. Donc ce sont deux noms proches, mais de manière plus achevée. En effet, le pardon, Al-Ghufran, annonce la dissimulation. Donc Al-Ghufran, d'accord, le nom d'Allah Al-Ghafour, il y a ici l'idée de dissimulation, car Al-Mighfar en arabe, c'est donc dissimulation, c'est ce qui couvre, Al-Mighfar, c'est-à-dire le casque en arabe, donc c'est ce qui couvre, qui protège celui qui le porte, d'accord? Donc ici, ça couvre. Donc Al-Ghafour, quand on dit qu'Allah il est Ghafour, donc il couvre les péchés. Il couvre les péchés de ses serviteurs. Donc comme il dit, Al-Ghufran annonce la dissimulation, tandis que l'absolution, c'est-à-dire Al-Afou, donc Allah c'est Al-Afou, ici c'est l'absoluteur, signifie l'effacement. Donc Allah, par Al-Ghufran, il couvre les péchés de ses serviteurs, Al-Ghafour, et par Al-Afou, il efface le péché. D'accord? Il efface le péché. Or, l'absolution est plus vaste, donc Al-Afou, que la dissimulation, que le recouvrement, d'accord, du péché, que Allah Azza wa Jal, il
couvre le péché. Donc, al-afu, c'est plus large ici. C'est la condition de la juxtaposition. En revanche, lorsqu'ils sont cités séparément, chacun de ces deux noms prend le sens de l'autre. Donc ici, quand il dit c'est la condition de la juxtaposition, c'est-à-dire en fait c'est ce qui est dit ici, c'est quand les deux noms ils sont évoqués ensemble. D'accord? Al-Afu al-Ghafour. D'accord? Donc là, ça veut dire que Al-Ghafour, ça prend le sens de couverture du péché. Donc il est caché, il cache le péché. Allah Azza wa Jal. Et Al-Afu, il efface le péché. Il ne fait pas juste le couvrir, mais il l'efface. Ça, c'est quand ils sont cités ensemble. D'accord? Mais quand ils sont cités séparément, l'un prend également le sens de l'autre. Donc quand Al-Afu, il est cité seul, il efface le péché, mais il le couvre également. Et Al-Ghafour, quand c'est cité seul, sans le nom Al-Afu avec, donc il prend le sens de Al-Afu. C'est une règle en islam qui dit que quand des noms qui sont proches au niveau du sens, quand ils sont pris ensemble, quand ils sont cités ensemble, ils ont chacun un sens particulier. D'accord? Mais quand ils sont cités séparément, ils prennent le sens de l'un de l'autre. Par exemple, l'islam et la foi, l'iman et l'islam. Quand ils sont cités ensemble, alors l'islam et la foi prennent un sens différent. La foi prend le sens la foi au sens la foi dans les choses invisibles, et l'afou c'est les actes, l'islam c'est les actes apparents. D'accord? Mais quand ils sont pris séparément, l'un veut dire l'autre. D'accord? Englobe le sens de l'autre. Donc, voilà pour le sens de al-afou. Ensuite, le cheikh dit at-tawwab. Donc, on a vu dans la traduction qui a été donnée, c'est l'accueillant au repentir, et celui qui efface, afwan, pour sa part, at-tawwab, est celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs, en leur donnant l'occasion de venir à récipiscence. À récipiscence, donc à qui il permet de se repentir. Donc Allah Azza wa Jal, il accueille le repentir, mais c'est pas celui, quand Allah il dit il accueille le repentir ici de qui il veut, c'est-à-dire de celui à qui il a permis de se repentir. Parce qu'à partir du moment où Allah il a permis à un serviteur de se repentir sincèrement, Allah il va accueillir ce repentir. Donc, le Très-Haut déclare à ce propos, dans la sourate Tawbah, le repentir justement, sourate 9, verset 118, c'est alors qu'Allah revint vers eux pour les amener au repentir. D'accord? C'est-à-dire Allah leur a permis de se repentir, car Allah accueille le repentir et est plein de clémence. Et dans la sourate Ash-Shura, la concertation, qui est la sourate 42, verset 25, c'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites, Donc, l'absolution et le pardon sont deux exigences de son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Allah Azza wa Jal, il est pardonneur, d'accord? Et il absout. Ça, ce sont des qualités qu'Allah, il a d'essence. Il y a ce qu'on appelle les qualités d'essence, c'est-à-dire des qualités qui sont à Allah Azza wa Jal, qui lui sont propres, d'accord? Et il y a des qualités qui sont ce qu'on appelle des qualités d'action. Des qualités d'action, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il agit par ses qualités, d'accord? Suivant sa volonté. D'accord? Comme le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que ces qualités qu'on appelle d'action, c'est des qualités qu'Allah il a, qui sont des qualités d'essence, mais par lesquelles Allah agit au moment où il le veut. D'accord? Allah, par exemple, il a la qualité de parler, la parole. C'est une qualité d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Azza wa Jal parle au moment où il veut, il dit ce qu'il veut quand il veut. D'accord? Donc c'est une qualité d'essence, bien entendu, au départ, mais elle devient une qualité d'action. Allah Azza wa Jal, il a la qualité, il a l'attribut de vengeance, par exemple. D'accord? Mais c'est à certaines conditions et à certains moments, lorsqu'il le veut, Allah Azza wa Jal met en pratique cette qualité. Donc ici, c'est ce qu'il parle, il dit l'absolution et le pardon sont des deux exigences de son essence. Il ne peut en être autrement. Les effets de cet attribut et de ses
et de ses dépendants embrasse la création nuit et jour. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il fait preuve de pardon et d'absolution à tout moment. D'accord? Son absolution et son pardon englobent les créatures, toutes les créatures. À tout moment, Allah Azza wa Jal, il est pardonneur et il absout les péchés et les délits. Donc ça englobe tout cela. En effet, Allah, pureté à lui, ne cesse d'être connu pour l'absolution et l'oubli des péchés. L'oubli ici, c'est je suis absolument pas d'accord avec, à moins qu'il ait voulu dire quelque chose, pas l'oubli des péchés, l'effacement des péchés. D'accord, l'absolution et le pardon des péchés, tout comme on ne cesse de l'évoquer pour ces derniers. Donc, on ne cesse d'évoquer Allah Azza wa Jal ou d'invoquer Allah pour ces derniers, et qu'il nous les pardonne. Le Très-Haut dit, car Allah est absoluteur et miséricordieux. C'est dans Surat An-Nisa, verset 43, et toujours dans Surat An-Nisa, les femmes, Surat 4, verset 99, car Allah est absoluteur et miséricordieux. Donc là, on a vu le refrain Ar-Rahma, il est Rahman Ar-Rahim. Donc, c'est celui qui fait preuve de clémence envers ses serviteurs. Donc, Tawwabur Rahim ici, c'est l'absoluteur, c'est-à-dire celui qui accueille le repentir. Wallahu a'lam. Il dit ensuite, Cheikh, les manquements des humains nécessitent certes divers types de châtiments. Les manquements, les fautes, les péchés qu'ils commettent, ils méritent par cela, ils méritent un châtiment. Mais le pardon et l'absolution d'Allah repoussent ces exigences et ces punitions. C'est-à-dire que les conséquences des péchés des humains, ce serait quoi? Un châtiment d'Allah. Walakin Allah, il absout et Allah, il efface ce qui est la cause d'un châtiment auquel sont exposés les êtres humains. Les êtres humains, ils s'exposent au châtiment d'Allah par les péchés qu'ils commettent en connaissance de cause. Walakin Allah, par son pardon, par sa miséricorde, par sa qualité d'absolution, Allah, eh bien, il annule ces conséquences, c'est-à-dire les conséquences de leurs péchés. Qu'est-ce que c'est la conséquence normale? C'est le châtiment. Allah, le Très-Haut, déclare dans la sourate Fatir, le Créateur, la sourate 35, verset 45, et si Allah s'en prenait aux hommes pour les péchés qu'ils commettent, il n'y aurait plus âmes qui vivent sur la terre. Mais ils diffèrent leur châtiment jusqu'au terme fixé, et quand ce terme échoua, il les jugera en toute connaissance de cause. Naam. Donc, et Allah Azza wa Jal ensuite châtira qui il veut, comme on l'a vu, et il pardonnera à qui il veut. On demande à Allah qu'il nous pardonne nos péchés. Donc, Al-Cheikh poursuit en disant, ceci fait partie intégrante de sa parfaite absolution. N'eût été cette rémission et cette indulgence, parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit, s'il devait prendre les hommes selon leurs péchés, donc il ne laisserait pas âmes qui vivent sur terre, mais il leur donne un temps. D'accord? Un temps pour qu'ils se repentissent, pour qu'ils réfléchissent et qu'ils reviennent vers Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, si les gens commettent des péchés, tant que ça n'est pas la grande association, le shirk, al-akbar, ou le kufr, al-akbar, eh bien Allah Azza wa Jal, il est susceptible de leur pardonner, car comme il dit, il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et Allah dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde un associé et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc ceci fait partie intégrante de sa parfaite absolution. N'eût été cette rémission et cette indulgence, il n'aurait laissé aucune bête sur terre. Une autre parole d'Allah le Très-Haut va dans le même sens dans la sourate An-Nahl, la sourate Les Abeilles, sourate 16, verset 61. Si Allah tenait rigueur aux hommes de leur injustice, donc l'injustice envers eux-mêmes, l'injustice envers autrui, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur terre, mais il les renvoie jusqu'au terme fixé. Il les renvoie à ce terme afin qu'ils réfléchissent et il leur laisse un temps pour qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon. Donc, puis quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Le Cheikh dit à ce propos dans un hadith recensé dans les deux sahih, donc Al-Bukhari et Muslim, Abu Musa al-Ash'ari
un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte que le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, dit: personne ou rien n'est plus endurant qu'Allah face à une offense. Les gens prétendent qu'il a un fils et pourtant il leur accorde la santé et leur subsistance. Donc là, qu'est-ce qu'il a? Il a montré le prophète. Donc la patience d'Allah Azza wa Jal. Les gens, ils lui accordent un fils, c'est le plus grand des péchés, lui accorder une descendance à Allah Azza wa Jal, l'unique. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et pourtant il y a des gens qui lui accordent descendance à Allah Azza wa Jal. Donc c'est le plus grand des péchés. Donc et pourtant il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens prétendent qu'il a un fils et pourtant il leur accorde la santé et leur subsistance. Il leur accorde, d'accord, ce qui leur permet de vivre et d'éventuellement de revenir vers Allah. Donc l'absolution du Très-Haut, donc ici on est dans la Tawbah, d'accord, et l'Afu, Wallahu a'lam, donc le repentir, l'accueil au repentir. Donc Allah c'est le Tawwab, il accueille le repentir et il est Al-Afu. Donc c'est celui qu'on a dit qui efface les péchés, d'accord. Donc c'est l'absolution. Donc l'absolution du Très-Haut est de deux types. Le premier, il s'agit d'une absolution générale conférée à tous les malfaiteurs, qu'ils soient mécréants ou autres. Elle repousse les sanctions dont les causes sont pourtant réunies et qui exigent l'interruption des faveurs dont ils bénéficient. C'est-à-dire ici qu'il y a une absolution qui englobe tous les êtres humains, croyants ou non croyants. Car comment elle se traduit, cette absolution? Par le fait qu'Allah Azza wa Jal, il continue à leur accorder les bienfaits, le matériel dont ils jouissent, alors qu'ils ne le méritent pas. D'accord? Car leurs péchés, ils exigeraient l'interruption des effets de la miséricorde d'Allah. En effet, ils insultent le Seigneur en lui attribuant des associés et le lèsent par d'autres types de désobéissance. Ils vont adorer autre qu'Allah Azza wa Jal et ils lui désobéissent par la parole et par les actes. Or, il leur donne la santé, leur accorde la subsistance et les gratifie de toutes sortes de bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Aussi bien apparents que cachés. En sus de cela, il met ce bas monde à leur portée, leur en octroie les délices et les avantages. Pourtant, il leur donne du temps et ne les néglige point grâce à son indulgence et son pardon, pureté à lui. Donc Allah Azza wa Jal, malgré les actes blâmables des serviteurs dans leur entièreté, Allah Azza wa Jal, il leur accorde encore ce dont ils ont besoin pour vivre ici-bas. D'accord? Toutes les choses dont ils ont besoin, leur respiration, leur vue, leur santé, les moyens matériels, tout cela vient d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la première, on va dire le premier type d'absolution, d'accord, de afu, non pas un pardon, mais ici pour les non-croyants, c'est quoi? C'est il leur laisse un délai. Il leur laisse un délai. Peut-être vont-ils se repentir, ou alors ne se repentiront-ils pas? Allahu ta'ala a'lam. Mais toujours est-il que ça fait partie de l'afu. Donc là, l'absolution d'Allah Azza wa Jal. Donc le deuxième type d'absolution, il dit l'absolution particulière. Donc il y avait la générale et maintenant la particulière et le pardon spécifique aux repentants, à ceux maintenant qui se repentent, ceux qui font réellement tawbah, qui se repentent de leurs péchés. Ils ont commis des péchés, ils commettent des péchés, mais ils se repentent. À ceux qui implorent le pardon, aux invocateurs, aux dévots et à ceux qui, affligés, donc touchés par une calamité, escomptent une récompense de la part du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'ils ont une épreuve qui leur arrive, voilà, qu'ils patientent en espérant le pardon d'Allah et la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, car la vraie vie est la vie de l'au-delà. Donc celui qui retourne vers Allah, vers lui par un repentir sincère, il s'agit d'une repentance authentique, globale et générale pour la face d'Allah,
sans hésitation ou persistance dans le péché, alors celui-ci sera pardonné pour ses fautes relatives à la mécréance, même la mécréance. Donc Allah, il lui accordera le pardon, il lui pardonnera. Et également à la dépravation ou à la désobéissance. S'il se repent sincèrement, alors Allah, il accepte, il agrée le pardon. Il lui pardonne et il agrée le repentir de celui-ci. Donc ces pénitents sont tous concernés par la parole d'Allah. Le Très-Haut dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine, de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Donc c'est la sourate 39, sourate Zumar, les groupes, verset 53. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il dit bien qu'il absout, qu'il pardonne tous les péchés. Tous les péchés, il n'y a pas d'exception. À partir du moment où la personne, elle se repent, d'accord, de ce péché, c'est la condition, et qu'elle demande pardon, alors Allah Azza wa Jal pardonne. Le Cheikh poursuit en disant: un grand nombre de textes du livre sacré et de la sunna précisent qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs pour n'importe quel péché. De même, le simple fait d'implorer le pardon d'Allah pour les fautes et les mauvaises actions qu'on a commises garantit l'absolution. En effet, dans un hadith divin, ce qu'on appelle un hadith Qudsi, donc c'est un hadith c'est la parole d'Allah mais qui n'est pas dans le Coran. D'accord? C'est une parole d'Allah, mais dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate de la part d'Allah. Donc dans un hadith divin, ça j'ai donné une explication du hadith divin, il y a d'autres explications, par exemple le fait que le sens c'est de la parole d'Allah, mais les mots viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole la plus sûre, Allahu a'lam, c'est la première que j'ai donnée. Allah le Très-Haut déclare: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent le firmament, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais vers moi avec autant de péchés que la terre puisse en contenir, puis tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'accorderai autant de pardon que la terre puisse contenir. Donc c'est rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami' selon un hadith de Anas ibn Malik. Donc là on voit dans ce hadith divin là l'étendue que l'on peut un peu comprendre du pardon d'Allah Azza wa Jal, de la miséricorde d'Allah. Allah, pureté à lui, présente son absolution sous une autre forme, en permettant aux bonnes œuvres d'effacer les mauvaises actions et les péchés. Donc nous, on a vu l'absolution sous la forme de demande de pardon. D'accord? Et maintenant, sous une autre forme, on part la pratique de bonnes actions. Et cela efface les péchés. Allah, le Très-Haut, dit à ce sujet: certes, les bonnes actions chassent les mauvaises. C'est dans Surat Hud, donc le prophète Hud qui a été envoyé au peuple de Ad. Donc c'est la sourate 11 du Coran, le verset 114. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne: fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci l'effacera. Donc la bonne action, elle efface la mauvaise. Donc c'est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi et Al-Hakim et d'autres. De la même manière, les calamités qui affligent les serviteurs, donc ces épreuves dans sa personne, ses enfants ou ses biens, annulent ses mauvaises actions, en particulier s'il en escompte une récompense et fait montre de patience et de satisfaction. Bien entendu, le serviteur, quand il a une épreuve et qu'il sait, qu'il reconnaît que ça vient d'Allah Azza wa Jal et qu'il patiente en cela et qu'il ne s'inscrit pas en faux contre le décret d'Allah, qu'il ne dit pas pourquoi ça m'arrive à moi, je ne méritais pas cela, ya Allah, ou qui dit qu'est-ce que j'ai fait à Allah Azza wa Jal pour avoir ça. Non, celui-ci c'est un châtiment qui lui arrive là. Quelqu'un qui vient et qui patiente et qui a de mal parce qu'il lui arrive, naam, c'est humain, mais il patiente. Alors, Inch'Allah, ça, c'est un pardon des péchés. Il retrouvera cette épreuve. Il la retrouvera transformée en récompense auprès d'Allah Azza wa Jal pour la patience dont il a fait preuve.
La grande indulgence du Tout-Puissant envers le serviteur se manifeste aussi quand celui-ci le défie par de grands actes de désobéissance et d'énormes péchés. Allah, le Très-Haut, se montre bienveillant à son égard en lui accordant son absolution. Il fait en sorte que sa poitrine soit disposée au repentir. La personne elle est noyée dans les péchés, dans la désobéissance. Elle est loin, loin, loin. Walakin Allah Azza wa Jal, malgré tout, il ouvre son cœur à la crainte d'Allah, à l'espoir et donc au repentir vers Allah Azza wa Jal. Donc, mieux Allah, pureté à lui, est content de la contrition de son fidèle, bien qu'il puisse s'en passer, car il est le loué, l'obéissance de l'obéissant ne lui est d'aucun profit, tout comme l'insoumission du pécheur ne lui nuit en aucune façon. Donc Allah Azza wa Jal, il a cette qualité de satisfaction lorsque le serviteur se repent à lui. Pourtant Allah, il se passe des créatures, il se passe de tout. Walakin Allah Azza wa Jal, il se satisfait du repentir de son serviteur croyant lorsqu'il se repent. Dans son Sahih, Muslim rapporte un hadith d'Anas ibn Malik, qu'Allah se satisfait de lui, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme: certes, Allah est plus heureux, d'accord, et plus heureux, plus joyeux, donc plus heureux, joyeux du repentir de son serviteur quand celui-ci se repent à lui, que l'un de vous qui dans une terre désertique voit sa monture s'échapper, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson. Découragé, il part s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de retrouver sa monture. Donc il va attendre la mort. Sur ces entrefaites, celle-ci, c'est-à-dire sa monture, se présente à lui debout. Il se saisit alors de son morse, d'accord, puis s'exclame, fou de joie: ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a plus de joie que ce serviteur-là ayant retrouvé sa monture, donc sa vie est sauvée, Inch'Allah. Donc, il a été sauvé de la mort. Donc, sa joie, comment est-elle immense? Elle est à tel point qu'il dit ce qu'il a dit. Eh bien, Allah, sa joie est encore plus grande et à Allah appartiennent les plus beaux exemples. Elle est plus grande que la joie de cet homme lorsque son serviteur se repent à lui sincèrement. Donc, Al-Cheikh explique qu'il convient ici de savoir que la connaissance de ces sublimes noms par le fidèle, donc des noms d'Allah en question, Al-Afou, Al-Tawwab, constitue une immense porte pour atteindre les rangs les plus élevés. En particulier s'il fait des efforts sur lui-même pour en réaliser les exigences, telles que l'imploration constante du pardon divin, la demande de l'absolution, le repentir ininterrompu, l'espérance du pardon, ne pas se laisser aller au désespoir et ne pas considérer que les péchés sont trop grands pour être pardonnés. Tout le temps, le serviteur, s'il comprend qu'est-ce que ça veut dire, al-afou, donc l'indulgent, l'absoluteur, al-tawwab, celui qui accueille le repentir, alors il va, comme il a expliqué ici, il va appliquer les exigences adoratoires de ces noms. Je sais qu'Allah, il accueille le repentir, donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie le repentir. Allah est pardonneur, indulgent, alors je multiplie la demande de pardon et la demande d'absolution d'Allah. Et je sais que quel que soit le péché qui a été commis, Allah Azza wa Jal, il ne pardonne tous les péchés comme on l'a vu. Donc il ne désespérera pas. Donc il dit il ne désespère pas, donc il se remplit d'espoir dans la miséricorde Allah et dans son absolution. En effet, Allah, pureté à lui, est absoluteur et pardonneur. Aucun péché n'est trop important à ses yeux, c'est-à-dire trop grand à ses yeux pour être excusé. Quel que soit le degré et l'énormité, quel qu'en soit le degré et l'énormité de ces péchés, le plus grand, la mécréance et l'association, eh bien Allah Azza wa Jal les pardonne
à celui qui revient vers Allah. Donc, et le serviteur, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal que se fait cette demande de pardon uniquement entre toi et Allah Azza wa Jal. Donc le serviteur sera dans le bien tant qu'il sollicitera l'absolution de son Seigneur et s'attendra à son pardon, c'est-à-dire qu'il espérera son pardon. Il serait bon à ce propos de réfléchir sur le hadith d'Abu Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, relaté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que son Seigneur tout-puissant a dit, encore un hadith divin, un serviteur commit un péché et s'écria, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah béni et exalté soit-il dit, mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Puis le serviteur récidiva et pécha. Il s'exclama alors, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah béni et exalté soit-il déclara, mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Ensuite le serviteur fit à nouveau une faute et pécha. Il implora, ô Seigneur, pardonne-moi mon péché. Allah béni et exalté soit-il répliqua, mon serviteur s'est rendu coupable d'un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu reviens vers moi en te repentant de ton péché, j'accepterai ton repentir. Donc à chaque fois il commet un péché, il revient vers Allah. Et ça, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, qu'il y a beaucoup de gens, même dans la communauté, qui essaient de priver Allah de cet attribut. Ils voient un homme qui commet des péchés, même s'il commet, il revient vers Allah, il se repent, il dit, lui, il se moque d'Allah, lui, il n'est pas vraiment sincère dans ce qu'il fait. Il faut pas dire ça. Allah Azza wa Jal, il accueille le repentir. Il dit qu'Allah lui pardonne. Et ensuite, si tu vas conseiller le frère et tu lui dis, Akhi, Inch'Allah, essaie de faire un effort pour ne pas retomber dans ce péché. Mais ne jamais dire, Allah il ne pardonnera pas à un tel. Il en fait trop, c'est trop. Ça, c'est très très grave que de faire ça. Je ne sais pas si le Cheikh va évoquer ce hadith, encore un hadith de Abu Hurayra. Donc ici, dans un hadith d'Abu Hurayra, Allahu Alim, dans une partie du hadith est rapportée par Abu Hurayra, une version, un homme il y avait deux hommes parmi les gens des enfants d'Israël, lorsque il y en avait un qui commettait des péchés et l'autre était un homme pieux. Et l'homme pieux disait, prêcher celui qui commettait les péchés. Arrête. Il voulait le bien pour lui. Voilà, il insistait. Et à un moment, celui qui commettait les péchés, il lui a dit, laisse-moi avec Allah, laisse-moi avec mon Seigneur. Alors, l'homme pieux, il dit, Wallahi, il a juré par Allah, Wallah, Allah, il lui pardonnera pas. Allah, il a répondu tout de suite, il a dit, qui donc se permet de jurer par moi, de prendre serment par moi-même, par mon nom, que je ne pardonnerai pas à un tel. Je lui ai pardonné et j'ai anéanti tes œuvres. C'est celui qui a fait. D'accord? Et c'est Abu Hurayra qui rapporte que cet homme qui s'est permis de dire ça, c'était un homme pieux. Ou alors, Abu Hurayra plutôt a dit, il a dit une parole qui lui a fait perdre, qui l'a détruit, qui l'a anéanti, cette parole. Donc Allah Azza wa Jal, il est pardonneur, il accueille le repentir du serviteur lorsqu'il se repent sincèrement. Donc même s'il fait un péché, il recommence, il demande pardon, il recommence, il se repent, il recommence. Tant qu'il a l'intention, lorsqu'il demande pardon, quand il se repent, de ne pas recommencer, si lui il est retombé dedans, on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur, on ne sait pas si Allah nous a préservés de ce par quoi il est attiré de péché. On remercie Allah et on dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi. Louange à Allah qui m'a préservé de ce par quoi il t'a éprouvé.
cette attirance vers le péché. Mais tant qu'il demande pardon, Allah, il accepte le pardon. Et je reviens à ce que je disais, il y a des gens dans la communauté qui suivent cette voie, comme les Khawarij, par exemple, qui rendent mécréant un musulman parce qu'il a commis un grand péché. Un grand péché, on va dire la définition du grand péché pour faire succinctement, on dit que le grand péché, c'est le péché au sujet duquel Allah il a menacé d'un châtiment dans le Coran, ou qui a une peine, un had, qui est désigné pour ce péché, le fait de boire du vin, le fait, eh bien, c'est le grand péché. Allah il pardonne le péché là, et s'il veut, même si la personne elle s'est pas repentie, mais que c'est un musulman, Allah, même si cette personne elle n'a pas demandé pardon parce qu'elle était tout le temps dedans, cette personne quand elle va mourir, qu'est-ce qu'on dit? Allah, si tu t'es pas repenti, Allah il va te châtier à 100%. Quelqu'un peut garantir qu'Allah va le châtier? Personne. Pourquoi? Parce que cet homme, tant que c'est pas le péché d'association, il est sous ce que l'on appelle la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Et même s'il le châtie, il ne s'éternisera pas en enfer, dans le châtiment. Parce qu'il est musulman. Le musulman, il ne s'éternise pas en enfer. D'accord? Eh bien, il y a dans la communauté un groupe qu'on appelle les Khawarij, les Tekfiriyin. Quand quelqu'un commet un péché, un grand péché, ils disent il est sorti de l'islam. S'il ne se repent pas avant de mourir, alors il est mécréant. D'accord? Eh bien, ce sont ceux-là que l'on voit et qui commettent les actes que l'on voit, dont on entend parler, ou qui insultent de mécréants les musulmans dans leur majorité. D'accord? Donc tout ça pour montrer que Allah Azza wa Jal, il pardonne les péchés du serviteur. Il pardonne quand il se repent sincèrement. Très certainement, il lui pardonne. Et s'il n'a pas demandé pardon de son péché, mais qu'il reste musulman et qu'il n'a pas commis l'acte de mécréance, donc qu'il n'est pas sorti de l'islam par ce qu'Allah a légiféré comme faisant sortir de l'islam, c'est-à-dire l'association, la grande association et la grande mécréance, alors il sera sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne, même sans avoir demandé pardon, mais en sachant bien entendu que c'est haram ce qu'il faisait, que c'était interdit, et qu'il ne le faisait pas en le rendant licite, donc en sachant que c'était interdit, eh bien lui, Allah peut lui pardonner, comme il peut le châtier en proportion du péché qu'il a commis. Donc on ne désespère jamais en la miséricorde d'Allah. Ce sont les noms d'Allah, et c'est ça le bienfait de la connaissance des noms d'Allah Azzawajal et de leur sens, la connaissance des sens des noms d'Allah Azzawajal et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça nous permet de ne pas nous tromper au sujet d'Allah. Pour ça, lorsqu'on dit la connaissance d'Allah par ses noms et attributs, parce que ça nous permet d'avoir une compréhension de qui est Allah. On ne cerne pas, comme Allah lui dit, comme nous le dit dans le Coran, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, et ils ne peuvent pas, les serviteurs, ni cerner Allah de leur science, bien entendu. وَلَكِنْ, on a la compréhension qui nous permet de craindre Allah Azzawajal et d'espérer en lui. Donc, et d'espérer en lui. Donc, ici, on revient à l'explication de Cheikh. Les portes de son pardon et de son absolution sont ouvertes. Il n'a jamais cessé et continue toujours d'absoudre, voire de pardonner les péchés. Donc, et de pardonner les péchés. Il a promis de le faire à l'égard de ceux qui s'en donnent les moyens. Allah, pureté à lui, affirme dans Surat Taha, Surat 20, verset 82, « En vérité, je suis toute indulgence pour celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. » Comment est-ce que ça peut pas faire naître l'espoir dans la poitrine, dans le cœur du serviteur, ça? Je répète, en vérité, je suis toute indulgence pour celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. Ensuite, le cheikh conclut en disant, « Oh Allah, fais descendre sur nous ta grâce et honore-nous par ton pardon, accepte notre repentir, car tu as agréé la repentance et tu es le miséricordieux. » Voilà pour l'explication des noms Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Wallahu A'lam.